Inspirez et expirez profondément pour commencer. Et ressentez comment l'inspiration et l'expiration lente apaisent tout de suite votre mental. C'est une chose très importante, dit Merlin, car nous sommes victimes de notre mental. Non pas qu'il soit un grand méchant qui cherche à nous dévorer, mais nous lui laissons trop de place. Ce n'est pas lui le coupable. C'est nous qui lui laissons trop de place. Un petit clin d'œil de Merlin qui veut nous faire comprendre que très souvent, on se sent victime de ce qui nous arrive dans la vie, alors qu'en réalité, c'est nous qui laissons la place à tout ce qui peut nous envahir. Donc grâce au mental, vous avez une première astuce, un premier type magique pour libérer cette emprise du mental, pour vous déprisonner du mental. Je précise que Merlin fait beaucoup de jeux de mots, donc s'il y a des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire, pas de souci, c'est une merlinade, ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant que votre mental est un peu plus calme, vous allez vous occuper du reste de votre corps, car bien souvent, le mental prend le dessus et vous en oubliez que vous avez un corps. Donc, votre corps est bien présent. Donc, avec votre respiration, sentez à présent votre torse et passez tout d'abord par l'avant. On va faire une exploration du corps par l'avant. Vous qui êtes toutes des femmes, sentez que vous avez une poitrine, petite ou grosse, peu importe, vous avez une poitrine et elle a toute son importance car c'est le coussin idéal pour recevoir quelqu'un et lui donner plein d'amour, plein de tendresse. Merlin précise que ce soit un chat, un chien, un humain, homme, femme, peu importe, adulte, enfant, peu importe. En tant que femme, nous avons toutes un coussin fort agréable pour recevoir quelqu'un, un être, et lui donner de l'amour. Descendez à présent vers votre ventre. Et là, Merlin dit, cette grande poubelle à déchets dans laquelle vous déversez tellement de choses. Cette grande poubelle dans laquelle vous mettez plein d'aliments et de boissons différentes sans même savoir ce que vous ingérez. À partir du moment où c'est bon dans la bouche et que ça nourrit le mental, c'est tout bon, hop, on fait tout descendre dans le ventre. Donc prenez le temps d'observer votre ventre. Votre ventre qui est aussi votre mémoire émotionnelle, tout ce que vous avez dans vos tripes, que ce soit agréable ou pas. Donc faites en sorte d'y mettre le plus de choses agréables, que ce soit par la nourriture, par les émotions, par les sentiments que vous avez. Mettez le plus possible de choses agréables dans votre ventre, dans votre intestin. Et puis à présent, observez votre bassin. Vous êtes certainement toutes assises. Observez votre bassin, comme il vous permet de vous tenir tantôt debout, tantôt assise. Il ne se repose que lorsque vous êtes couché. Et là, maintenant que vous êtes assise, il permet à votre buste de se tenir droit et à vos jambes d'avoir une position plus détendue. Vous pouvez au passage remercier votre bassin d'être là et, comme vous êtes toutes des femmes, remerciez aussi votre bassin d'avoir peut-être donné la vie un jour ou peut-être pas, mais en tout cas d'être un bassin qui est là pour accueillir quelque chose. Et si vous n'avez pas accueilli la vie, pas encore, ou que vous ne l'accueillerez jamais, votre bassin est aussi le bassin de naissance de vous-même. Si vous avez besoin d'accoucher de vous-même, votre bassin est un allié très précieux. À présent, observez vos jambes. Observez l'avant de vos jambes. Peut-être avez-vous des muscles bien formés qui vous donnent beaucoup de force. Observez vos genoux qui vous permettent toute cette articulation. Si vos genoux étaient raides, vous marcheriez comme des robots, bien que les robots de nos jours sont de plus en plus perfectionnés et peuvent eux aussi marcher d'une manière plus souple. En tout cas, vos genoux représentent toute la souplesse qu'il peut y avoir dans votre corps au niveau de vos déplacements, c'est-à-dire de tout ce que vous faites pour avancer dans la vie.
à présent vos tibias, cette partie très sensible, cette partie qui vous montre que vous prenez parfois des coups de la vie. Si vous êtes sujet aux coups au niveau des tibias, apprenez à vous protéger. Apprenez avec vos genoux à être plus flexible et à changer de direction lorsque c'est nécessaire. Et puis vos pieds, vos chers petits petons qui sont si utiles pour vous permettre de prendre racine, d'être debout, de sentir des choses. Avez-vous déjà remarqué comme vos pieds pouvaient être vivants? Ou bien sont-ils déjà un peu morts? Oh là là, comme cela est dommage si vos pieds sont déjà un peu morts. Parce que vos pieds ont tout intérêt à être vivants. Vos pieds vous relient au sol, vos pieds sont vos racines, vos pieds vous permettent de sentir tellement de choses. Mais il est vrai que dans votre pays, dans votre culture, on marche peu pieds nus. Quel dommage. Mais cela nous pouvons le comprendre car il ne fait pas forcément bien chaud dans vos contrées et marcher pieds nus peut être difficile. Mais chaque fois que vous en avez l'occasion, essayez de marcher pieds nus. Ici, maintenant, si vous avez les pieds au sol, amusez-vous à jouer avec vos orteils. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Alors, la joie, c'est s'amuser. Si vous ne commencez pas par vous amuser déjà maintenant avec vos orteils, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Amusez-vous avec vos orteils. Regardez les singes. Eux s'amusent avec leurs orteils. Ils ont gardé la même dextérité au niveau de leurs pieds, de leurs orteils, que de leurs doigts. Ils utilisent indifféremment leurs pieds ou leurs mains. Et vous êtes de grands handicapés à ne plus donner beaucoup d'importance à vos pieds, et comme je l'ai dit avant, à votre corps en général, et vous avez juste votre tête, juste l'ordinateur, et c'est pour ça que vous passez votre vie sur vos portables, sur vos ordinateurs, tout dans la tête. Ah, elle est bien cette tête, elle est bien, elle est bien. Regardez comme vous êtes joyeux, joyeuse avec votre tête. Remontez à présent dans vos mollets. Ah, ce bon muscle bien solide qui permet de sauter, sauter de joie. Observez la nature de votre mollet. Est-il un mollet capable de sauter de joie? Ou bien un mollet douloureux qui fait que vous n'aimez pas trop marcher, surtout pas sauter, pas grimper, pas faire de petites choses sympathiques comme celle-ci? Votre mollet est votre allié pour la joie. C'est votre ressort pour sauter. Remontez dans vos jambes, à l'arrière de vos jambes, au niveau du muscle, dont je ne sais pas le nom, donc je ne pourrais pas vous le dire. Quadriceps, non, le quadriceps c'est à l'avant, c'est l'ischio-jambier. L'ischio-jambier. Passez à présent à votre fessier, celui que vous aimez tellement poser. Rappelez-vous, le ressort, c'est la joie. Si vous avez tout le temps le derrière posé sur votre chaise, vous n'êtes pas autant dans la joie que quelqu'un qui est debout et qui sautille de joie. Observez les enfants. Les enfants sont tout le temps en train de bouger. Oh, quelle horreur! Notamment pour les parents, les enseignants, les enfants qui sont toujours en train de bouger. Ils sont pleins de joie. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur! Si votre fessier est tout le temps assis, en plus sur de mauvaises chaises la plupart du temps, eh bien vous ne risquez pas de vous sentir joyeux ni vivant. Car la joie et la vie vont ensemble. Si vous êtes joyeux, vous êtes vivant. Si vous êtes vivant, vous êtes joyeux. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Oh, quel dommage pour vous. Vous êtes donc au bon endroit aujourd'hui pour remédier à tout cela. À présent, votre dos, cette magnifique architecture de vertèbres les unes au-dessus des autres qui tiennent comme par magie, avez-vous déjà réfléchi à cette magie de votre colonne vertébrale? Honorez-vous votre colonne vertébrale, cet assemblage d'osselets qui tiennent debout, qui vous permettent vous-même de vous tenir debout, qui permettent de tenir votre tête, votre ordinateur portable avec vous à chaque instant? S'il n'y avait pas cette colonne, votre tête tomberait. Plus d'ordinateur à l'intérieur de vous. Comme ce serait dommage là aussi. Donc votre colonne est quelque chose de merveilleux. Honorez-la. Aidez-la aussi à être forte en vous musclant. Ne cherchez pas à faire des choses qui sont plus faciles. N'essayez pas de vous faciliter la vie en prenant des appareils au lieu de faire des choses que vous pourriez faire vous-même. Portez vos courses, portez-les vous-même plutôt que de faire livrer les courses à domicile.
Faites des choses qui font travailler tout votre corps. Votre colonne a besoin d'être sollicitée. Soyez consciente de votre colonne, car c'est elle qui vous permet d'avoir cette stature droite que n'ont pas les autres espèces, les autres mammifères. À présent, votre nuque, souvent très très douloureuse, mais c'est normal, il faut tenir l'ordinateur qui est juste au-dessus. Allégez votre tête, votre nuque vous en sera reconnaissante. Et donc à présent votre tête, mais on ne va pas s'attarder sur elle, car c'est votre sujet favori, ce n'est pas la peine qu'aujourd'hui je perde mon temps à vous parler de votre tête, c'est ce que vous connaissez le mieux. Et au-dessus de votre tête, eh bien, il y a le monde de la vastitude, de l'immensitude, on va dire, c'est plus intéressant. Il y a ce monde tout autour de vous. Lorsque vous êtes uniquement sur votre petit nombril, qui est d'ailleurs plutôt au niveau de votre tête, eh bien, votre monde est très réduit, très restreint. Vous avez besoin d'aller plus large, vous avez besoin de sortir de votre corps. Certains individus vont même jusqu'à faire des sorties de corps, plus ou moins conscientes, mais ils font des sorties de corps. Ceci est intéressant, mais pas une nécessité absolue. Vous pouvez très bien sortir de vous sans faire de sortie de corps. Certains ont besoin de le matérialiser par une vraie sortie de corps pour vraiment l'expérimenter, pour sentir jusque dans le corps ce que c'est que de ne pas être dans le corps. Vous pouvez aussi sortir dans cette immensitude autour de vous par les rêves, mais aussi, et c'est ce qui va être le sujet aujourd'hui, par ce que vous faites surtout consciemment. Bien entendu qu'inconsciemment, cela est facile. Dans les rêves, ce n'est plus vous qui pilotez le navire ou l'avion ou ce que vous voulez, ça part tout seul. C'est pour ça que dans les rêves, il est tellement facile de s'évader, il est tellement facile d'être créatif, il est tellement facile de voir une autre réalité, de voir tellement de réalités différentes. Mais si vous arrivez à être dans cette immensitude, même en étant conscient, alors vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et par la même occasion à votre joie.